Alors aujourd'hui, nous célébrons, nous fêtons avec l'Église le baptême du Seigneur. Et c'est un peu normal parce qu'on a fêté, il y a eu une naissance il n'y a pas très longtemps, hein, ça vous dit quelque chose? Et donc, voilà, quelques semaines après, il y a un baptême, c'est normal. Bon, on peut s'arrêter là et vous pouvez, voilà, ne plus suivre cette homélie et vous plonger dans cette magnifique œuvre d'art qui est juste là et contempler Jean le Baptiste baptisé Jésus dans le Jourdain. Sauf que c'est pas un bébé qu'on baptise, hein. Là, Jésus, il est grand. Et puis, la grande question que je me suis posée, c'était est-ce que Jésus est-il le premier des baptisés, quoi? Vous savez très bien que là, Jean le Baptiste va baptiser dans l'eau Jésus. Mais celui qui donne les sacrements, celui qui va donner le sacrement du baptême, c'est Jésus. Et c'est bien plus grand encore. D'ailleurs, c'est extrêmement délicat. Pourquoi Jésus a voulu aller voir son cousin et se permettre ainsi de faire d'aller faire un rite qui n'est pas encore chrétien? C'est évidemment, vous l'avez compris, pour faire cette grande jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Ça s'oppose pas, le Nouveau Testament ne s'oppose pas à l'Ancien Testament. Vous adhérez à toute la Bible d'ailleurs, hein, qu'elle soit du Nouveau comme de l'Ancien. Mais vous comprenez l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, hein. Et ça, c'est très important à comprendre. Les adversaires, l'ennemi à qui vous devez trancher la tête, c'est pas celui qui ne vous revient pas, hein, votre voisin ou votre voisine, mais c'est bien le péché, hein, on est bien d'accord. Et Jésus va à la rencontre de Jean-Baptiste à travers ce baptême-là, parce que Jean-Baptiste, il est le dernier des témoins et le dernier des grands prophètes. Il y a comme une sorte de passage de témoin, et Jésus humblement vient se faire baptiser. Et Jean le Baptiste comprend qu'il a affaire à un mystère encore plus grand. D'ailleurs, il comprend ou pas. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. La Vierge Marie, quand elle reçoit la visite de l'ange Gabriel et qu'on lui dit qu'elle sera la mère du Sauveur, vous savez, Dieu est tellement grand qu'il est capable d'être petit. C'est valable pour l'enfant Jésus de la crèche, mais c'est même aussi valable pour ce Dieu qui vient humblement faire ce rite-là et passer à travers bientôt un sacrement qui s'appellera le sacrement du baptême, mais qui ne peut pas se limiter uniquement à l'eau qui coule sur le front. Et pourtant, c'est bien pratique, hein, au catéchisme par rapport aux enfants, c'est ce qu'on leur dit. La messe, c'est quoi? Oui, alors c'est l'eau et... Non, c'est le vin et le pain. Oui, d'accord. Et le baptême, ah, c'est quand? C'est l'eau. D'accord, bon, bah, c'est bon. Mais c'est pas que ça, en fait. Ce n'est pas uniquement que ce geste-là, même si pour baptiser quelqu'un, il faut le baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en faisant couler de l'eau. Hein. Je n'ai pas dit que c'était pas bon. Mais ce n'est pas uniquement que l'eau. C'est même dit noir sur blanc. Hein. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Il faudra passer par la croix de Jésus, Jésus qui meurt sur la croix et qui se donne pour nous ouvrir un nouveau baptême, enfin le baptême chrétien par excellence. Celui par lequel on passe pour pouvoir entrer dans l'éternité. C'est quelque chose d'extrêmement concret. Je ne voudrais pas trop insister, mais parce que je vais vous perdre, c'est un peu tard ce soir, il fait froid et le sermon est long, mais la croix c'est hyper important. Le Covid, ça vous dit quelque chose par exemple? La crise sanitaire, sociale, économique, ça c'est concret là brusquement. C'est pas votre croix ça? Votre engueulade de cette semaine avec un tel ou une telle, vous voyez, les trucs qui vont mal avec vos angoisses, vos peurs, je sais pas ce qui va mal en ce moment. Bon, on a tous nos croix. Votre santé peut-être. Et puis surtout vos peurs, enfin bref. Jésus assume tout ça, passe à travers la croix. Vous voyez à quel point c'est concret la croix, hein? Vous en savez quelque chose. La souffrance, ça nous fait atterrir, hein? Et
le baptême que vous avez reçu, alors je ne sais pas à quel âge vous l'avez eu, bébé, sans doute, la plupart d'entre nous, mais peut-être adulte à un autre moment, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est de cette grâce-là que vous allez vivre. Vous l'avez reçu une fois pour toutes, c'est ça aussi qui est assez étonnant. Le baptême, on ne le reçoit qu'une fois. Enfin, le fait qu'il y ait de l'eau qui coule sur votre front. N'ayez pas peur, il n'y aura pas une deuxième, comme pour le mercredi des cendres, vous voyez ce que je veux dire? On refait, quand je serai pape, je ferai ça, tiens. J'obligerai le baptême de Jésus, hop, un petit peu d'eau sur tout le monde repartira dégoulinant. Enfin bon, une fois dans l'année, ça nous rappellera. Non mais rassurez-vous, je ne serai jamais pape. Hein. Mais il y aura quelque chose, vous voyez. Non, une fois pour toutes. Alors que l'Eucharistie, vous avez remarqué que ça revient, hein, on communie encore et encore. Le baptême, il vous a marqué. Mais c'est pas parce qu'il y a une fois que dans votre vie, et peut-être même bébé, hein, que de l'eau a coulé sur votre front et qu'un prêtre, un diacre a dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », qu'il ne faut pas revivre de votre baptême chaque jour et même maintenant. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous êtes venu vivre pas uniquement que la liturgie eucharistique. Vous êtes aussi venu renouveler les promesses de votre baptême ce soir, non? Justement, pour le meilleur et pour le pire, ça vous rappelle le mariage aussi, mais c'est aussi, quand c'est dur, c'est là aussi que l'on prouve à Dieu qu'on l'aime, quand tout va bien, mais quand tout va mal aussi, quand au milieu de ce chaos, de cette croix où apparemment c'est l'échec, parce que la souffrance, le mal, c'est l'échec. Je voudrais faire le bien et je fais le mal. Je voudrais que ça aille bien et j'aurais voulu que ça marche comme ça et ça ne marche pas comme ça. Bon, hein, tous vos échecs, tout ce qui va mal, c'est pour ça que vous êtes angoissés. Vous voudriez vivre éternellement sur cette terre, il y a quelque chose du paradis terrestre qui flotte encore là, en vous, et pourtant vous vous voyez diminuer, partir, fragile. Ouais, vous n'êtes pas fait pour ici. Votre lieu est ailleurs. Bonne et mauvaise nouvelle, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Mais je vous le rappelle quand même, hein, parce qu'on a une tendance à croire qu'on va vivre éternellement sur cette terre, et quand brusquement on nous apprend qu'on va mourir, ah bon? Les curés ne prêchent pas assez là-dessus. Ah bon, le Covid c'est mortel, mais alors je croyais que la science allait nous faire vivre jusqu'à... Et puis je croyais que dans les pays civilisés comme les nôtres, c'était... Et puis ah bon, et c'est fini. Et puis alors plus on vieillit, plus on s'en aperçoit hein, qu'on est fragile. Mais ça fait un bien fou, parce qu'on se dit « Ah, mais j'avais oublié que ma patrie, c'est pas là. » Et c'est à ce moment-là que je m'accroche à mon baptême, c'est pour ça qu'il faut le réactuer, le réactualiser, je ne sais pas trop bien quoi, comment on peut dire. Et alors là, vous vous accrochez au baptême du Christ sur la croix. Vous avez vu ce qui s'est passé, hein? On est comme la Vierge Marie, on voit ce glaive, là, transpercer le cœur de Jésus, il y a de l'eau et du sang qui sort. Et là, vous comprenez, ah oui. Et c'est dans ce baptême-là que Jésus demande à ce que nous soyons baptisés. Le baptême des martyrs, vous savez. Ça m'a toujours épaté. Le gars ou la femme, elle meurt martyre, elle n'est même pas baptisée, mais le sang du martyr, sa foi avant même, ou même catéchumène, la baptise. Waouh! Et à travers ce baptême, nous sauve et nous ouvre les portes de l'éternité. Mais il y a l'eau, le sang et l'esprit. C'est les trois qui... En effet, ils sont trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. En effet, il y a deux parties dans cet évangile, vous avez compris. Jésus qui se laisse faire couler de l'eau par Jean-Baptiste et qui reçoit le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Mais après, il y a comme quelque chose qui se passe. D'ailleurs, dans cette magnifique œuvre d'art, il n'y a pas tout à fait tout. Hein. Il y a le Verbe, l'Esprit Saint, c'est une colombe, plutôt une mouette là, enfin bon, quelque chose comme ça. Mais il y a surtout, il y a la Sainte Trinité, il y a une voix, il y a le Père qui intervient. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer.
Ça devait être quelque chose en termes de chaud. Quand la Trinité se manifeste, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, on y est. Hein. Il y eut une voix venant des cieux. Dieu se met à parler. Ça, c'est incroyable. Ça, il faut venir à l'église, j'allais dire. Vivre d'église pour entendre Dieu parler. C'est tellement fort. Vous êtes venus pour faire ça. Vous êtes venus entendre la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait il y a quelques instants. Acclamons la parole de Dieu. Et puis vous avez répondu, louange à toi Seigneur. Vous niez. Et je vous ai montré un bibelot, c'est une Bible, mais derrière c'était une parole que vous avez acclamée. Et c'est Dieu qui se met à parler. Vous qui êtes sur la terre et on est dans le dur là, de la terre, et brusquement on entend quoi? Ce qui se passe, ouverture dans le ciel, et on est en direct live, j'allais dire, je me crois sur BFM TV plutôt. Mais c'est vrai, c'est bien plus intéressant. Vos directs à vous, si vous allumez la télé en ce moment, il ne parle que de Donald Trump et de Covid. Hein, il n'y a que ça en ce moment. Il y a de quoi avoir un peu mauvais moral parfois, je vous assure. Hein. Alors, c'est pas ce direct live. Ici, s'il savait, nos chaînes d'information, il devrait envoyer quelqu'un à la messe, quoi. Et à la fin, le gars, il dirait, eh bien, je suis en direct de la paroisse Sainte-Cécile où la parole de Dieu vient d'être proclamée. Et nous savons enfin ce qui se passe dans le mystère de la Sainte Trinité, lieu où nous irons tous. Et qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a une voix qui parle. C'est pour ça qu'on sait ce qui se passe. Je ne vous l'invente pas, c'est la parole. Je vous commente la parole de Dieu ce soir. Et la voix dit, tu es mon fils bien-aimé. Ça parle d'amour en fait. Hein. Là-haut. On va rentrer là. Et en toi, je trouve quoi? Comme une sorte de programme que le Seigneur nous propose, parce que ce qui est vécu dans la Trinité au ciel nous est proposé d'être vécu dès maintenant, nous aussi, et parce qu'on le vivra après au ciel. Et c'est pas, ce que le Seigneur vous demande, c'est pas d'abord, je sais pas, du repentir, de la piété. Qu'est-ce qui vous fait peur? On a des gros, ce que l'on calque sur la volonté de Dieu sur nous, ça c'est quand même incroyable. Et il nous demanderait, on a toujours peur que le Seigneur nous demande de trop. Hein? Je prie, mais en même temps, hein? Si jamais il m'appelait, pas trop quand même, et puis je suis extrêmement pécheur, mais oui, mais il est au courant de tout ça. Mais il ne vous regarde pas à travers ça. Qu'est-ce qu'il vous demande de vivre? Il me demande de me convertir? Non. Il me demande d'aller à la messe? Non. De me confesser? Non. De dire le chapelet? Non. De partir en pèlerinage? Non. Qu'est-ce qu'il me demande? De donner à la quête? Ah non. Alors, qu'est-ce que le Seigneur me demande de vivre pour l'imiter, pour être comme lui? Alors là, je ne sais plus. D'écouter le sermon un peu long? Non, même pas. Bon, alors, facile. Je trouve quoi? Ma joie. Il vous demande d'être joyeux. C'est le curseur. Vous voyez les tests là, Covid. Il faut inventer un PCR de la joie. Vous voyez, un truc pour voir si vous l'avez ou vous l'avez pas, la vie éternelle en vous. Je vais inventer ça, dimanche prochain, je vous le fais. Rassurez-vous, pas dans le nez, c'est un truc comme les machins, là, le truc d'arrive. 35, 7, 38, punaise. Et là, ça sera un test, un prototype. On fera ça au début de la messe, plutôt à la fin, c'est mieux. Au début, bref. Bon, alors j'arrête avec mon histoire de thermomètre, là. Mais ça sera pour voir s'il y a un peu de joie à l'intérieur. Pas la joie béate, tout va bien, je vais bien. Non, évidemment, quand c'est le chaos, mais la joie de savoir que tout ça aura bientôt une fin. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Un jour, ce Covid, ça sera fini. Ça m'a fait un bien fou. Je regardais une vidéo sur YouTube, et je dis, ah oui, un jour... Jamais une épidémie a duré 100 ans ou 300 ans de suite. Un jour, ça s'arrête. Les plus grands médecins disent ça. Ils ne savent même pas trop pourquoi.
souvent au printemps, mais ils ne savent pas trop si c'est cette année ou l'année prochaine, je ne veux pas non plus. Mais un jour, ce sera fini. Il y aura autre chose. Ben, ça fait du bien de savoir que, après la pluie, le beau temps, après les masques, je pourrais de nouveau voir à qui j'ai affaire. Vraiment, j'ai des trucs là. Je vous assure que, et ce qui vous attend, vous, c'est de participer à cette joie. Je vous assure que les artistes du Moyen-Âge avaient osé, c'est le Christ qui sourit, vous savez, à l'abbaye de Lérins, vous irez voir ça, tapez ça sur Google, Christ de l'abbaye de Lérins. C'est un Christ qui est sur la croix et qui sourit. Comment peut-on sourire à ce moment-là? Ça veut dire ça, c'est la joie déjà, il a déjà son âme en Dieu, vous comprenez? Nous, on sait très bien tout ce que l'on vit, mais il y a quand même une paix et donc à la fin une certaine joie qui naît de savoir qu'on est sauvé et pas condamné, et que tout ça aura une fin et que ça va aller mieux et que ma vie éternelle commence déjà. Elle m'a été donnée gratuitement par Jésus et je n'ai rien à payer. Je ne mérite rien. Combien ça coûte? Rien. Et qu'est-ce que je dois faire? Participe à cette joie. Franchement, c'est quand même pas compliqué. Plus c'est simple, plus c'est grand, quoi. Ça s'appelle, quand on est si grand, Dieu est si grand qu'il est capable d'être simple. Les grands sont simples. Donc laissez cette simplicité s'occuper de vous un petit peu, d'accord? De nouveau, soyez simple. Posez des actes de foi ce soir dans cette messe. Seigneur, je t'aime. Seigneur, donne-moi la joie. Tiens, dans ce monde qui en a si peu. Donne-moi un peu d'espérance aussi. Donne-moi la paix, donne-moi, d'accord? Et puis après, aide-moi à vivre du sacrement de mon baptême. Viens de nouveau m'envoyer une effusion d'Esprit Saint. Vous avez le droit de le demander pendant cette messe ce soir. Renouvelez les promesses de votre baptême. Purifie-moi là-dedans, d'eau, de sang, mais aussi d'esprit, Seigneur. Et puis, bénis-moi abondamment parce que j'en ai besoin. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Amen.